On vient de sortir d'un rendez-vous qu'on avait ici à Mumbai dans un bureau. C'est un rendez-vous super important pour nous parce que c'est toute la suite du voyage qui dépendait de ce rendez-vous. Maintenant, je crois qu'il va être temps de t'en parler. Allez, on rentre au camping et on s'explique ça. Go! Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Bonjour à tous! Bonjour à tous. On vous fait cette vidéo Facecam pour vous expliquer un petit peu quelle va être la suite de nos projets pour les prochains mois et comment on est arrivé à cette décision. C'est parti! C'est parti. Alors d'abord, la réflexion, elle date depuis des semaines, voire des mois. Des mois. Sachant qu'on était déjà en réflexion avant d'entrer en Inde. Et donc c'est un long processus en fait qui a commencé parce qu'à ce moment-là, disons que le Myanmar est toujours pas ouvert et donc on sait que d'Inde, il va falloir trouver une solution pour continuer la route autrement. Tout à fait. Pour rappel, notre objectif principal c'était de rejoindre l'Asie du Sud-Est par la route. Donc on explore plusieurs pistes. On va explorer une piste pendant un petit moment qui est de prendre le bateau de Chennai vers la Malaisie. Ça c'était le premier plan, celui que plusieurs voyageurs ont fait avant nous et donc on savait que c'était un plan entre guillemets safe. Sauf que... Il y a plusieurs choses. La première c'est que les tarifs qu'on nous a donnés sont des tarifs d'avant Covid. Ça fait quand même une très grosse différence parce que tout a augmenté mais drastiquement au niveau des transports. Donc, le premier devis qu'on a pour faire Chennai Kuala Lumpur, c'est 9 000 €. C'est quand même le double de ce qu'on espérait, je pense. Voilà, on avait, c'est surtout Nico avait en tête des prix. Et clairement, on s'est dit que ça, pour le petit bout que c'était, ça fait quand même un gros budget. Et au-delà de ça, à partir du moment où on demande un devis, on doit aussi envoyer la photo de Jeff. Et il se fait que on nous dit ben voilà, vous pouvez le faire shipper, mais en Malaisie on n'est pas sûr de pouvoir le sortir en fait du bateau à cause de sa longueur entre les roues arrière et l'arrière du véhicule qui est vraiment long en fait. Apparemment la pente est très forte et ils n'étaient pas sûrs. Et donc s'ils ne savent pas le descendre, ils restent sur le bateau et on doit repayer un shipping retour vers l'Inde. Et on est de nouveau en Inde. Et on est nouveau en Inde et on n'a rien résolu comme problème. Donc on a décidé assez rapidement de ne pas prendre ce risque-là. Du coup vient une autre réflexion en se disant ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y avait plusieurs solutions possibles. Une des solutions c'était de faire demi-tour. Marche arrière, c'est-à-dire on faisait notre tour d'Inde et puis on repartait vers le Pakistan, l'Iran. Et puis la Turquie, on serait sans doute plus passé par l'Arménie vu les routes. Mais là, il y a plusieurs choses qui nous arrêtent. Je pense que d'abord refaire les routes du nord de l'Inde et refaire l'escorte au Pakistan. Ça ne nous a pas spécialement motivé. Une fois c'était bien. C'est pas très motivant. En plus, on remarque qu'il y a des choses qu'on doit faire sur Jeff et faire venir des pièces avec notre super compagnie de transport international qui ne nous fait que des galères, on n'a pas envie de recommencer, voilà, on ne la cite pas, mais clairement, voilà, entre le prix des customs, les blocages au custom qui ne laissent pas passer les colis pour X et 1000 raisons, on a décidé qu'on ne faisait pas venir les pièces, mais du coup, Jeff n'est plus en état de... Enfin voilà, il y a des pièces qui doivent être changées, notamment des filtres qui doivent être changés. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont motivés à venir nous voir en Inde, eh ben, on n'a pas pu avoir les pièces. C'est réellement un gros problème pour Jeff. La dernière partie, donc dans la dernière vidéo que vous avez vue, où on est en montagne, il souffre parce que le filtre est trop encrassé. On les nettoie tout le temps, mais là il nous faut des nouvelles pièces, filtre à air, filtre à gasoil, on a besoin d'autres petites pièces à gauche, à droite. Du coup, prendre la route, retour, on parle quand même pour arriver jusqu'en Turquie d'un bon 5000 km minimum.
c'est trop pour lui. On peut, enfin, nous, les filtres, je les tape tous les jours avant de rouler, mais si je fais ça, il y a un moment où le filtre va casser, ou ce sera plus suffisant. Du coup, retour en arrière par la route exclu. Voilà, c'est assez vite, voilà, c'est une piste qu'on a vite mis de côté. Alors, dans les autres shipping, il y a la possibilité de faire shipper Jeff vers l'Europe ou vers l'Amérique, donc que ce soit Amérique du Nord, Amérique centrale ou Amérique du Sud, tout est ouvert. On a réfléchi un moment à faire Oman, Arabie Saoudite, mais on allait toujours un peu sur ce problème de qu'est-ce qu'on fait de Jeff, parce que voilà, je l'avais dit dans la dernière vidéo aussi, Jeff a énormément souffert. Vous avez vu, il y a une partie du faux châssis qui est abîmée, il y a les filtres qui sont abîmés, le pot on l'a ressoudé vaille que vaille. Ah là, il est bien. Il est bien, mais on a des plaques à ressouder, on a pas mal de petits travaux au niveau mécanique à faire, et on a toujours ce problème de consommation d'huile qui ne nous lâche pas depuis le début du voyage. Voilà, et donc on arrive à cette idée, si on fait l'Oman et Arabie Saoudite ou Dubaï, on ne résout pas cette problématique, et donc du coup... De nouveau on continue à faire des kilomètres aussi, ouais. donc voilà. Donc c'est nouveau, on exclut cette piste là aussi, et du coup il nous restait en effet, comme tu dis... Il nous restait les shipping. Alors, à savoir que, clairement ceux qui nous connaissent, ils le savent, notre coup de cœur va vers l'Amérique centrale et du Sud. Et je pense que clairement, quand on a pensé à cette idée-là, on a des petits papillons dans le ventre. C'était probablement un de nos choix coup de cœur premier. Après, quand on reçoit les devis, ça demande toute une autre réflexion parce que ça a un certain prix. C'est une partie du budget voyage qui s'en va à l'eau. On peut parler concrètement en termes de chiffres, je pense que c'est important. On est sur l'équivalent pour nous d'un budget annuel, donc c'est un an de voyage que va nous coûter ce shipping si on le fait. On tourne autour entre 23 et 25 000 $. C'est quand même une grosse somme, et c'est important de vous la donner parce que si un jour vous êtes intéressé par faire la même chose, il faut être au courant. Le prix des shipping explose, le prix des RoRo explose, le nombre de RoRo diminue, et donc on n'a pas 10 000 solutions aujourd'hui. Savoir que Jeff, il part pas en RoRo, il part en flat track. Il est trop grand pour être en RoRo, et en plus au niveau de l'Asie, il n'existe plus de RoRo. Sachant que RoRo, c'est le système où vous donnez vos clés, et c'est c'est l'équipe qui monte le camping-car sur le bateau et puis qui le descend. Et le flat track, il faut monter le véhicule sur l'équivalent d'une plaque container, et après il est levé par une machine sur le bateau. Voilà, donc ça c'était... et donc nous on a cette deuxième option, on n'a pas le choix. Et le flat track est beaucoup plus cher, pour vous expliquer simplement, parce qu'en fait il prend la place de 5 containers. Donc le flat track on ne le met pas au-dessus d'autres containers, on va le mettre quasiment au niveau du sol ou sur un container, c'est ce qu'on a dit. Et après, l'espace qu'on aurait pu mettre pour les conteneurs du dessus, on le paye. Donc ça fait un coût comme cela. Et donc il y avait cette possibilité-là d'aller vers le Mexique ou vers l'Europe. Mais sachant que quand on a eu le prix aussi pour l'Europe, on est à 2 tiers du prix du Mexique. La différence, elle n'est pas folle entre les deux. Elle n'est pas folle. Donc en fait, nous avons décidé de réaliser un rêve. Alors c'est une décision qui n'est absolument pas rationnelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a énormément réfléchi, on en a énormément parlé avec les enfants. Je pense que c'est la première fois qu'on leur en parle autant de ce qu'on veut faire. On va juste remettre en contexte que les enfants, au moment où on doit prendre cette décision, sont dans une phase très négative vis-à-vis de l'Inde. Et donc ils sont aussi dans une phase négative vis-à-vis du voyage. Ils veulent plus voyager, ils veulent plus... il y a tellement de choses qui les dérangent que nous on doit décider de la suite du voyage, parce que nous on a encore envie de voyager, mais on n'a pas envie de les dégoûter du voyage. Donc quand on leur parle des différentes destinations, on leur explique chaque destination comment nous on la voit ou comment on la connaît. Et est-ce que ça implique aussi? Qu'est-ce que ça implique? Parce que si on retourne en Europe, ça veut dire qu'on termine notre tour d'Europe, mais ça veut dire que très rapidement on revient vers la Belgique. Si on revient vers la Belgique et qu'on se réinstalle, clairement nous à l'heure actuelle, si on doit racheter une maison, on va devoir retravailler tous les deux.
Ça veut dire qu'ils doivent retourner à l'école, ça veut dire d'un autre côté ils vont retrouver la famille, ils vont retrouver les copains. Donc, tout ça on leur explique. Puis on leur explique que si on continue le voyage vers l'Amérique centrale, ben, ça veut dire qu'on a encore un certain temps où on peut être avec eux, partager ces moments avec eux, que c'est un autre continent, que ben, c'est une autre langue aussi, mais que nous on la connaît. Et puis on peut leur dire ce que nous on connaît de ce continent-là, où il n'y aura plus cette pression sur eux. En tout cas, quand nous on y était, on n'avait pas senti ça comme ça, et on espère que ce ne sera pas le cas. Vous l'avez compris, maintenant on l'a dit sans le dire, nous partons vers le Mexique. Pour toutes ces raisons qu'on vient de vous exposer, ça a été un choix. Avec Anaïs, on s'est regardé un moment tous les deux et on s'est dit c'est beaucoup d'argent qu'on investit dans ce shipping, avec tous les risques que comporte un shipping, soyons bien honnêtes. Si on ne le faisait pas, on aurait tous les deux des regrets. Ouais. Et je pense qu'on vit cette aventure aussi pour ne pas avoir des regrets. Donc c'est pas le plus rationnel du monde, très clairement on l'a dit. C'est pas le plus économique du monde, mais c'est notre décision du cœur. Ouais. Et ce qu'on devait aussi vous expliquer, parce qu'une des possibilités, et beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi on ne le faisait pas, c'est vendre le camping-car en Inde. On y a pensé, donc voilà, pour ceux qui allaient se poser la question. On a pensé vendre Jeff, et on a eu plusieurs personnes qui avaient envie de nous racheter Jeff en Inde. Mais c'est impossible en fait, c'est quelque chose qui est interdit en Inde pour plusieurs raisons. On ne peut pas vendre un véhicule qui est aussi vieux, on ne peut pas vendre un véhicule dont la conduite est à gauche, et on ne peut pas vendre un véhicule aménagé. C'est trois choses qui sont interdites en Inde, et on combine les trois. Pour avoir vu l'administration indienne, avoir essayé un peu de travailler avec eux, on ne s'est pas lancé dans ce combat-là, et on n'a pas voulu perdre d'énergie là-dedans. Ça c'est aussi, voilà, c'est quelque chose qui est entré dans le processus, c'est une idée qui a été aussi réfléchie, étudiée. Mais voilà, on part vers le Mexique, et je pense qu'en fait on est super heureux de notre choix. On regarde pas trop le portefeuille, mais voilà, en tout cas on n'aura pas de regrets quoi qu'il arrive par après, parce que ben oui, comme dit Nico, le shipping c'est un danger, mais on s'est dit qu'on prenait les risques et qu'on n'aurait pas de regrets. Oui, et puis pour nous le Mexique, pour Jeff, c'est une bonne destination vu qu'il vient de l'Amérique du Nord. On sait qu'au Mexique, on peut trouver des pièces pour Jeff, on sait qu'on peut trouver des mécaniciens qui connaissent ce moteur, qui connaissent cette boîte de vitesse. Le problème de faux châssis, ça, je pense que n'importe quel mécano aurait pu résoudre. Mais voilà, c'est plus pour la partie mécanique où il est temps que quelqu'un s'y repenche un peu dessus après cette grosse année qu'on a fait avec lui. Et surtout, soyons honnêtes, nos 4 mois en Inde ont été un peu, même très très rudes pour lui. Voilà. Il faut se dire que Jeff a fait du 4x4 alors qu'il n'est pas fait pour. Non, parce que c'est vraiment ça. On a voyagé plus loin que ce que beaucoup de personnes pensaient qu'on ferait avec Jeff, nous y compris. Mais par contre, on tremble de rouler avec lui depuis le jour 2 ou le jour 3 de notre voyage. Donc ça fait plus d'1 an qu'on tremble avec lui. Et au final, Jeff, il délivre. Hein. On est très dur avec lui sur beaucoup d'aspects, mais lui il délivre. Bon, voilà, il a quelques petits soucis de santé qu'il n'en a pas, hein. Moi compris. Mais tu stresses beaucoup. Je stresse beaucoup, voilà. Il y a un certain confort à prendre cette décision pour ce qu'on vous a expliqué, pour Jeff. Et puis nous on a hâte de montrer en fait ce continent aux enfants, parce que ça nous tenait à cœur de les y emmener. Notre objectif, alors on va parler vaguement dans les grandes lignes, parce que je pense que si tu regardes nos vidéos depuis un petit bout de temps, tu nous connais, on a toujours des plans A à Z. Le plan, c'est pas de plan. Ce serait sans doute d'arriver au Mexique, de s'occuper un peu de Jeff et puis de descendre vers l'Amérique centrale. Alors on ne sait pas encore où, jusqu'à quelle distance en Amérique centrale on descendra. Et puis normalement ce serait de remonter vers le Canada, mais ça c'est dans les grandes lignes pour le moment. Je pense que ça changera encore beaucoup en fonction des saisons, du budget, des péripéties et des rencontres. Voilà. Et puis si tu as envie de nous voir, continue à nous suivre. Voilà. Alors,
pour revenir au shipping, maintenant, le shipping de Jeff, il prend entre 50 et 55 jours, peut-être plus. Au moment où on a été contacté juste avant de préparer le shipping, on nous a annoncé que le canal de Suez était fermé suite à la guerre Israël-Palestine, que ça pourrait prendre 10 à 15 jours de plus. C'est pas sûr que ça se réalise ou pas, donc on est un peu comme vous, on est un peu dans l'attente de l'information. Pour ça, on ne sait pas. Donc il se peut que ça prenne plus de temps. Nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Eh ben nous, on part en Thaïlande. Voilà, l'objectif de notre voyage était de rejoindre la Thaïlande. C'était un peu le fil conducteur qu'on s'était donné. On est un peu déçus de ne pas y arriver par la route, mais on s'est dit, bah, tant qu'à faire, si on a 50 jours à attendre, allons en Thaïlande. Voilà. C'est un pays dont on rêve aussi depuis longtemps, qu'on avait envie de découvrir, et donc voilà, on va en Thaïlande, on va profiter un peu, on se fait des vacances dans le voyage, mais on commence à faire beaucoup de vacances dans le voyage. Après le Népal. Après le Népal, on a dit Goa que c'était aussi des vacances dans le voyage, mais soit. Voilà, disons que c'est une manière différente de voyager finalement, c'est aussi ça. C'est que là on est reparti en backpack, et donc on va se faire un petit séjour backpack en Thaïlande avant de rejoindre Jeff au Mexique. Voilà, et puis pour ce qui est des vidéos YouTube, j'ai pris la décision de ne pas faire de vidéos sur la Thaïlande ni sur nos aventures en backpack en Thaïlande, parce que au final nos aventures, ce sont nos aventures avec Jeff. Donc ici c'est une parenthèse, on fera peut-être une vidéo résumée de la Thaïlande ou pas, ou plutôt backpack versus camping-car, on ne sait pas trop, dites-nous ce qui vous intéresse là-dessus. Puis voilà, comme ça vous savez tout, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, et nous on vous dit rendez-vous au Mexique. Rendez-vous d'abord dans la prochaine vidéo pour vous montrer les aventures portuaires de Jeff, parce que je vous promets, c'est pas mal. À la prochaine. À la prochaine. Super calme. On va quitter la pompe à essence de Daniel pour se diriger du côté de Navi Mumbai. On est à l'hôtel, on a réservé avec booking.com, et puis quand on arrive on nous dit que c'est sold out. Bon, alors qu'on était installé dans l'appart ici, il y a un gars qui arrive entre temps et qui a dit c'est mon appart, qu'est-ce que vous faites là? Alors que nous on a reçu les clés en fait. Je suis au port aujourd'hui pour faire la vérification et peut-être le chargement, mais vu l'heure qui passe, je me demande si ça va se faire parce que je suis arrivé à 2h30 avec une petite demi-heure de retard, mais voilà, j'avais prévenu l'opérateur qui m'a dit pas de soucis, t'en fais pas, il n'y a aucun stress. En fait, voilà, on n'a encore rien fait et c'est comme ça, donc ça fait 2 heures que j'attends.